ouvert des équins, quel rôle dans vos projets? Avant de commencer, je vais vous présenter très rapidement le sommaire de cette webconférence. Donc, nous allons poser quelques éléments de contexte. Ensuite, nous allons dérouler l'édit à tout vert groupé en 3 parties. Et ensuite, nous allons conclure dans une partie ce qu'il faut retenir. Dans le contexte aujourd'hui, nous voyons une montée de la prise de conscience écologique dans tous les domaines, que ce soit dans l'industrie, les services, l'agriculture, le sport. Et ces domaines-là essaient de répondre à une même question: comment promouvoir les effets positifs des activités et aussi comment réduire, voire supprimer les effets négatifs. La filière équine va s'inscrire dans ce contexte-là pour répondre à cette question aussi, mais elle présente des particularités. En effet, les équidés aujourd'hui ont une place singulière au sein de notre société et ont une multitude d'usages. Sur ces photos, vous pouvez voir des équidés utilisés dans le sport, en tant que source d'énergie, dans le divertissement, le loisir, voire même comme animal de compagnie. Et dans le contexte de montée de prise de conscience écologique, ces multitudes d'usages auront une multitude d'impacts environnementaux. Captation de carbone, émissions de carbone, énergie, eau. Et aujourd'hui, il est très difficile de les quantifier exhaustivement. C'est pourquoi nous avons eu la volonté de grouper les services rendus par les équidés sur l'environnement en se basant sur des sources scientifiques et techniques pour créer des argumentaires pour tous les porteurs de projets intéressés par ces arguments-là. Donc nous avons suivi une méthodologie pour répondre à la question suivante: quels sont les atouts environnementaux des équidés et comment les promouvoir au sein des projets? Pour répondre à cette question, la méthodologie suivie a été la suivante. Nous avons enquêté 15 personnes qui étaient issues d'institutions nationales françaises afin de cerner les demandes de la filière ainsi que voir un peu quels sont les impacts positifs intéressants à promouvoir. Et c'est ainsi que nous avons défini 5 atouts verts groupés en 3 groupes. Le premier est lié à la nature des équidés. La nature des équidés va avoir un impact spécifique sur l'environnement, donc lié au fait que ces animaux sont des herbivores non ruminants, dont l'espèce présente une biodiversité des races riche. Le second groupe est lié à la façon dont ces animaux occupent le territoire et quel genre de territoire vont-ils occuper, ainsi que les impacts environnementaux qui y sont liés. Enfin, comme je vous l'ai présenté dans l'introduction, ces animaux ont des usages spécifiques qui semblent présenter des bénéfices environnementaux. Donc ici, c'est la partie usage. Tout au long de cette présentation, mon schéma va être le suivant. Je vais vous présenter les atouts verts un par un, ainsi que les arguments qui y sont liés, puis vous proposer des idées de projets dans lesquels ces atouts peuvent s'inscrire. Premièrement, donc, nous allons parler de la nature des équidés, ainsi que leur possible impact sur l'environnement. Les équidés sont donc des herbivores non ruminants. Ils vont donc valoriser la prairie étant le deuxième plus grand puits de carbone après la forêt, et qui présente un écosystème riche, que ce soit sur le végétal ou animal. Ainsi, sur une prairie pâturée, nous aurons une variété de niches écologiques présentes ici sur cette photo-là, que ce soit pour les végétaux, donc on peut voir du trèfle ou des graminées, ou qui vont donc indirectement être impactés. Quand une prairie cesse d'être pâturée, elle est donc abandonnée et il y a un embroussaillement du paysage, nature du paysage, et ainsi avoir une diminution de l'écosystème, de la richesse de l'écosystème. C'est pourquoi il est important de maintenir les prairies. Les équidés vont donc pâturer sur des prairies et vont présenter des spécificités liées à leur morphologie et à leur physiologie. Il y a donc 2 spécificités que j'aimerais souligner ici. La première est le fait que les équidés ont une double rangée d'incisives qui va les amener à couper l'herbe beaucoup plus ras que les bovins n'ayant pas d'incisives. Les équidés vont ainsi atteindre plus facilement une herbe jeune, plus riche en protéines. La seconde spécificité est le fait que les équidés ne ruminent pas. Donc ils ne seront pas limités par la taille du rumen, ni par le temps de rumination, ce qui n'est pas le cas des bovins qui, eux, vont devoir délimiter un temps dans lequel ils vont remâcher l'herbe qu'ils ont ingérée. Les équidés peuvent ainsi ingérer une herbe moins riche, mais sur un temps beaucoup plus long que les bovins. Ils vont donc en manger plus. Ces 2 spécificités ont une conséquence commune sur la structure de la prairie. On trouve une structure hétérogène, c'est-à-dire que comme vous pouvez voir sur cette image-là, en premier plan,
Nous avons des zones de refus qui ont été laissées naturellement par les équidés, que ce soit pour des raisons comportementales, les équidés voient ici des latrines, soit tout simplement parce que les plantes ne sont pas adaptées à leurs besoins. Par conséquent, il y a donc au deuxième plan une zone de pâture, voire une zone de surpâturage si jamais les équidés et la gestion des pâturages est mal faite. Ainsi, cette structure hétérogène de la prairie montre une zone d'herbe rase et une zone d'herbe haute, donc des niches écologiques très différentes qui vont favoriser certaines espèces et pas d'autres. Par exemple, les petits mammifères qui vont préférer l'herbe haute pour se cacher, et par exemple les oiseaux qui vont préférer l'herbe rase, qui vont donc en profiter pour ingérer des insectes. Comme je vous l'ai présenté comme un risque ici, donc le surpâturage peut être géré avec une gestion des prairies alternative, c'est-à-dire le pâturage mixte. Le pâturage mixte étant en fait le fait de faire pâturer deux espèces d'herbivores différents sur une même pâture, et ainsi tirer profit des complémentarités entre les espèces. Les bovins vont donc manger les végétaux que les équidés vont refuser, et vice-versa. Les équidés, au sein même de l'espèce équine, il y a une grande diversité des races, donc de format, de morphologie. Et cette biodiversité des races est particulièrement bénéfique pour l'environnement. En effet, les races sont façonnées par la nature et par l'être humain, voire par les deux en même temps. Et comme résultat, nous avons des animaux adaptés au milieu. Donc ici, vous avez des poneys trapus qui sont adaptés au climat d'Europe du Nord, ou adaptés aussi aux usages, donc des grands équidés adaptés à la traction équine. Durant le XXe siècle, à partir du milieu du XXe siècle, les usages ont été donc transformés. Par exemple, les équidés ne sont plus utilisés dans l'agriculture. C'est ainsi que les races ont été diversifiées et surtout spécialisées pour s'adapter aux nouveaux usages aujourd'hui. Étant donné ce manque de marché, ainsi que ces transformations des usages, certaines races sont abandonnées, car plus adéquates, plus pertinentes, et certaines espèces, donc l'espèce asine, voit la population chuter très drastiquement. Or, une génétique diversifiée est donc synonyme d'une meilleure résilience vis-à-vis de perturbations du milieu, comme par exemple le changement climatique ou des maladies. C'est pourquoi il est très important et intéressant de conserver des races aujourd'hui peut-être peu adaptées aux usages d'aujourd'hui, mais qui sont locales ou menacées. Dans quels projets ces atouts peuvent-ils prendre place ? Dans les projets liés à l'utilisation des équidés pour la valorisation et l'entretien de petites parcelles et de pâturage pauvres, dans le cadre de pâturage mixte, par exemple, donc dans la gestion des prairies. Et ici, il serait intéressant, par exemple, de se mettre en contact avec des éleveurs de ruminants afin de tirer profit des complémentarités des deux espèces. En termes de biodiversité des races, l'utilisation ou la détention de races locales peut être particulièrement intéressante lors de la constitution ou du renouvellement de la cavalerie, utilisant des races donc, adaptées au milieu et donc plus robustes, ou comme image de marque pour les productions agricoles comme le lait de jument, qui existe et qui est fait à partir de la race très poitevin mulassier. La combinaison de ces deux atouts verts, donc pâturage et biodiversité des races, est particulièrement intéressante dans la valorisation et l'entretien de certains territoires particuliers. Les zones humides, donc le marais poitevin qui est donc géré et entretenu par la race très poitevin mulassier, les parcours méditerranéens en Camargue par exemple, où la race camarguaise semble particulièrement adaptée, et aussi certaines zones périurbaines. En effet, les équidés, par rapport aux autres animaux d'élevage, vont être présents sur des territoires particuliers, et notamment, comme je vous l'ai dit, les espaces périurbains. Comment donc cette répartition géographique va-t-elle impacter l'environnement ? J'ai choisi d'illustrer cette partie-là avec cette photo, car elle présente bien la distance qu'il y a aujourd'hui entre l'élevage même des animaux pâturants et le pôle urbain, et la spécificité des équidés de faire partie de ce pôle urbain dans certains cas. Ainsi, en zone périurbaine, les équidés vont être présents sur des parcelles transitoires, délaissées par l'agriculture, pas encore gagnées par l'urbanisation, vont être vues comme l'introduction de nature en ville, vont être vues comme une urbanisation douce, mais il y a aussi des risques liés à cette présence. Par exemple, la densité d'animaux élevée liée au conflit foncier peut mener à un risque d'érosion du sol ou une surproduction de fumier. Toutefois, cette présence en ville peut être un bon
bons vecteurs de sensibilisation aux enjeux environnementaux. Les équidés ne sont pas seulement présents en zone périurbaine, ils sont aussi présents en zone rurale, comme indirectement au travers de la production de l'alimentation, les foins, le céréal, mais aussi l'entretien des parcelles qui ont été délaissées par d'autres productions agricoles, car elles sont trop petites ou trop pauvres. Donc même dans une zone rurale intensive, dite intensive, la présence d'équidés, au travers du pâturage ou même à leur seule présence, permet d'apporter une mosaïque au paysage et donc une biodiversité sauvage plus riche. Enfin, comme je vous l'ai présenté plus tôt, les équidés sont présents en zones sensibles, comme les marais poitevins ou les parcours méditerranéens, mais aussi les montagnes ou les landes, où les équidés vont pouvoir valoriser des zones qui de toute manière ne seraient pas arables, et leur présence va permettre de lutter contre l'abandon des terres, comme dans une étude où les éleveurs de bovins, s'ils n'avaient pas eu d'équidés, auraient abandonné certaines prairies qui étaient trop pauvres pour nourrir les bovins, s'ils n'avaient pas les équidés. Dans quel projet ces arguments peuvent-ils prendre place? Donc, dans tous les projets liés au foncier. Donc ici, l'utilisation des équidés dans les zones périurbaines peut être intéressante dans l'entretien des zones transitoires, comme je vous l'ai rappelé, comme vecteur de sensibilisation, comme gestion alternative des espaces verts, donc comme alternative à la tonte de l'herbe dans les parcs. La problématique du fumier peut être contrée par la mise en contact avec des agriculteurs qui pourraient être intéressés par le fumier, ou par la méthanisation, qui est donc en train d'être développée sur le territoire français aujourd'hui. En zone rurale, les équidés peuvent faire partie de rotations de cultures, ainsi que donc indirectement les prairies, peuvent être utilisés comme désherbage naturel, au milieu de vergers par exemple, comme producteurs d'engrais et comme entretien des zones délaissées. Enfin, en zone fragile, comme le montre la photo, la présence d'équidés peut amener des touristes et peut aussi entretenir l'espace pour éviter l'embroussaillement dont je vous ai parlé plus tôt. Donc tous les projets en lien avec le foncier peuvent inclure ces atouts verts-là, comme par exemple l'introduction de fermes en ville. Nous avons donc vu que la nature des équidés par le pâturage, la biodiversité des races peut impacter l'environnement, ainsi que leur répartition géographique. Et c'est pourquoi maintenant j'aimerais me pencher sur l'usage qu'on peut faire de ces animaux qui peuvent présenter des bénéfices environnementaux. Ici, nous en avons listé deux, le travail et le tourisme. Je vais commencer par le travail. Donc, comment les usages des équidés impactent-ils l'environnement? Tout d'abord, l'espèce équine est utilisée comme source d'énergie. Quand je vais parler de cheval qui travaille ou d'équidés qui travaillent dans cette partie-là, je pense à des équidés qui sont générateurs d'un revenu pour l'utilisateur, mais aussi qui peuvent être remplacés par une machine. Donc, par exemple, on peut penser aux travaux agricoles, aux travaux forestiers, aux travaux pour les services municipaux, mais par exemple, les équidés dans le sport ou dans l'équithérapie ne sont pas concernés par l'étude. Donc, le principal argument qu'on peut relever ici, c'est est-ce que les équidés sont source d'énergie renouvelable? Nous avons donc plusieurs arguments pour répondre à cette question. Certaines études relèvent que l'énergie nécessaire pour produire la nourriture d'un équidé au travail peut être jusqu'à 60% renouvelable, alors que celle pour utiliser un tracteur n'est qu'à 9% renouvelable. Et ceci peut s'expliquer par l'alimentation de l'équidé. En effet, les équidés vont donc manger principalement de l'herbe et des céréales, de l'herbe ou du foin, et alors que les tracteurs vont donc avoir une alimentation non renouvelable, si je peux dire ça comme ça, donc du pétrole. Les céréales et l'herbe ayant besoin, au sens strict, de soleil, de sol et d'eau, cela permet d'argumenter en la faveur de l'énergie renouvelable. De plus, un argument qu'on peut rajouter, c'est le fait que l'herbe peut être produite en zone non arable, donc par exemple en montagne, où les équidés vont donc prélever eux-mêmes leur source d'énergie. Alors que par exemple, ce n'est pas le cas des biocarburants, qui sont certes une alternative plus écologique au pétrole, mais qui doivent être produites donc en zone non arable. Pour les exploitations agricoles qui choisissent d'utiliser des équidés comme alternative aux tracteurs, les équidés peuvent donc être vecteurs d'autonomie énergétique, mais aussi alimentaire. Les personnes utilisant des équidés peuvent contribuer au maintien des races locales ou des espèces menacées et au travers justement de la proposition d'une alternative économique viable aujourd'hui. Et enfin,
L'impact sur la compaction du sol et sur les gaz à effet de serre est notable. Par exemple, les équidés vont moins compacter le sol que les tracteurs, d'une manière différente, et les bilans carbone sont globalement positifs, dans certains cas. Ainsi, dans quel projet peut-on utiliser les équidés comme source d'énergie? Dans le cadre de travaux de maintenance dans les structures équestres, par exemple, l'herçage des carrières, le transport du foin ou de la paille. Dans le cadre de services municipaux et ou d'événements sportifs. En effet, il a été montré qu'il y a un réel lien affectif qui se crée entre l'animal, mais surtout vis-à-vis du grand public, qui va faire des efforts dans la gestion de leurs déchets afin d'éviter que l'équidé fasse un trop gros effort, par exemple. Mais aussi, comme je vous en ai parlé, dans le cadre des travaux agricoles, comme valorisation de l'image traditionnelle véhiculée donc par cette forme d'agriculture, comme vous pouvez voir sur la photo, et peut-être dans un futur, dans les projets de labellisation de produits agricoles issus d'une agriculture utilisant une ressource d'énergie animale. Donc ces arguments peuvent prendre place au sein du support de communication pour véhiculer une image verte de l'activité et aussi prendre place dans les formations que les détenteurs des équidés et les utilisateurs d'équidés peuvent faire afin de déployer cette source d'énergie. Bien sûr, dès qu'on parle d'usage du cheval, il est indispensable de penser au bien-être animal dans tous les projets. Malgré tous les arguments environnementaux, c'est une condition sine qua non pour mener à bien vos projets. Nous avons donc parlé des travaux des équidés, qui est donc un usage qui présente des bénéfices environnementaux. Un autre usage est le tourisme équestre et le tourisme équin. Dans le cas du tourisme équestre, c'est un déplacement hors foyer qui est fait avec un cheval, donc qu'il soit attelé, monté ou batté, qui va donc induire un déplacement. C'est une itinérance. Et ici, les impacts principaux sur l'environnement ont été comparés entre les cavaliers, les cyclistes et les randonneurs. Et ceux qui sont les plus notables concernent la dissémination des graines, notamment au travers du fumier ou des poils et de l'équipement. En effet, les équidés vont transporter des graines qui peuvent être potentiellement envahissantes dans d'autres zones protégées. Ici, il y a un réel risque à prendre en compte. Et sur la nitrification des cours d'eau, notamment lors du dépôt du fumier près des points d'eau et de la présence d'azote dans ces fumiers qui peuvent donc impacter la qualité de l'eau. Malgré ces deux impacts, lors de la comparaison avec justement les cyclistes, les randonneurs et les cavaliers, ce sont les impacts qui ont été les plus relevés et pas ceux liés à l'érosion du sol ou à la compaction du sol. De plus, le tourisme équestre permet de créer et de maintenir des chemins non seulement pour les cavaliers mais aussi pour d'autres usagers. Et enfin, au travers du tourisme équestre, il y a un maintien des races locales, comme par exemple le Henson qui est utilisé donc dans la baie de Somme ou l'islandais en Islande. Le tourisme équin se distingue du tourisme équestre car il concerne tout déplacement hors foyer en lien avec les équidés, mais pas forcément avec un équidé. Donc ici, je pense aux manifestations sportives, compétitions, aux cours particuliers faits hors domicile, même à un déplacement de touriste pour aller voir un musée ou une peinture, voir des salons, des foires. Ici, vu la définition, il est très difficile de quantifier tous les impacts environnementaux liés à ce genre de tourisme, mais il existe quand même des efforts faits liés à la réflexion menée pour quantifier les impacts environnementaux des événements équestres liés au transport, que ce soit pour les chevaux ou les cavaliers, voire même pour les touristes qui se déplacent, sur l'utilisation des ressources naturelles. Les études sont en cours. De plus, une labellisation existe et est possible pour toutes les structures qui détiennent des équidés. Les équidés sont donc, dans le cadre du tourisme qui leur est lié, un vecteur de sensibilisation aux enjeux environnementaux, mais aussi un moyen de transport doux. Surtout quand on compare par exemple l'aménagement des sentiers pour les cavaliers ou pour par exemple les cyclistes. Dans quel projet ces arguments peuvent prendre place? Tout d'abord, comme je vous l'ai dit, dans la sensibilisation des cavaliers, mais aussi des touristes aux risques environnementaux. Dans la mise en place de solutions durables avec les responsables des zones protégées, donc ici on peut penser au balisage des sentiers qui doit être mené pour éviter par exemple les débordements des cavaliers hors des sentiers et donc un impact sur la flore et la faune, mais aussi de mise en place de moyens de transport équins à la place de voitures et bus dans certaines zones protégées, et aussi une amélioration de la communication pour éviter tout conflit entre les usagers d'un même sentier. Comme je vous l'ai dit plus tôt,
Il existe un label, donc le label EQRS, qui est environnemental et lié au bien-être animal, qui permet donc de labelliser les structures qui sont bénéfiques pour l'environnement, ou du moins qui respectent l'environnement et le bien-être animal. Ces arguments donc, peuvent prendre place dans les plans de communication, véhiculation d'images vertes par exemple, mais aussi en diversification des activités. Comme je vous l'ai présenté pour le travail, le bien-être animal doit faire partie de ces argumentaires et c'est indispensable. Je vous ai présenté donc les atouts environnementaux des équidés tels que nous les avons groupés, donc pâturage équin, biodiversité des races équines, occupation du territoire, travail et tourisme. Et aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que les équidés ont un impact environnemental particulier, qui est peu connu aujourd'hui et encore peu étudié, mais il est certain qu'ils contribuent positivement dans de nombreux domaines, agriculture, sport, loisirs, tourisme, et ce souvent de manière unique vis-à-vis d'autres productions agricoles ou même d'autres sports. Et aujourd'hui, ces arguments et ces contributions positives peuvent faire partie des négociations et d'argumentaires pour mettre en place ou améliorer les projets des professionnels de la filière, mais aussi des particuliers. Et ces arguments peuvent faire partie des débats pour mieux inclure les équidés dans la transition écologique aujourd'hui. Merci beaucoup, j'en ai donc fini pour cette webconférence.